Deuxième capsule de cette série. Alors là, je vais vous parler du début du printemps. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je fais pousser mes petites pousses. Donc voici comment ça fonctionne. Je vais comme te dire une espèce de résumé super rapide. Je vais passer ça. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer. On fait pas toutes nos pousses nous-mêmes. Il y en a quelques-unes qu'on va déjà acheter qui sont en terre déjà. Donc, soit au avril, au taux ou à la moisson. Donc, ici, eux sont déjà en terre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les prendre, on va les mettre comme dans un bac avec un peu plus de terre, puis on va essayer de les garder comme pour une bonne partie de l'été. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste les couper quand on en a besoin. On met ça dans nos salades, nos sandwichs. Bon, ma caméra avait coupé, alors ce que je disais, c'est que oui, on les achète déjà comme ça et on en fait pousser. Mais sinon, on les part là-dedans. Donc, je vais en faire un devant vous pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais poser mon eau juste ici. Alors, ça, c'est une version vraiment fancy que j'ai acheté chez Avril à Sainte-Thérèse. Non, c'est pas vrai, il est à Laval, je pense. Je le sais pas, mon sens d'orientation est vraiment pas bon. Donc, c'est deux pots maçons, en fait, ok, sur une base de bois. Puis là, ici, il y a comme une petite gouttière qui retient l'eau lorsque les pots maçons vont s'égoutter ici, puis on va juste avoir à vider cette petite gouttière-là à chaque jour et à la rincer. Mais tu peux prendre un pot maçon, puis juste mettre un petit grillage. Dans le fond, c'est un petit grillage comme ça. Fait que t'as juste à mettre ça. Dans le fond, tu peux mettre aussi un linge, c'est comme une espèce de linge à vaisselle. Tu peux mettre un linge à vaisselle, juste refermer ton pot maçon avec un couvert sans mettre le milieu, mais juste mettant le frame autour. Tu le mets, tu le roules, puis ça fait la job quand même. Le but, c'est que tu le laisses égoutter, ok? Donc, la première étape, c'est premièrement, il faut que tu te trouves des petites graines. Donc, moi, j'ai tout acheté au Avril, mais tu peux trouver ça dans toutes les épiceries naturelles ou presque. Donc, moi, j'ai pris plusieurs mélanges, ok? Donc là, aujourd'hui, on va en choisir un ensemble, puis je vais vous le filmer au courant de la semaine. Donc, Easy Sprouting. Donc, au pouvoir germinatif, ça, on aime ça parce que des fois, il y en a qu'on essaye et on est comme, difficile. Fait que là, en arrière, tu regardes, là, puis ça dit tout comment faire. Fait que c'est quand même très facile. Donc, tu vois, là, ça, c'est des semences de haricots mango, ok? Fait que ça dit que ça prend 12 heures de trempage, puis qu'il faut les rincer 2 fois par jour, puis au bout de 3 à 5 jours, tu as tes petites pousses qui ont germé. Ouais, je sais pas pourquoi je le sers. Donc, ça va avoir germé. Alors, on met, ça dit de mettre ça dit-tu? Ah oui, c'est ça. Ça dit de mettre 2 cuillères à soupe là-dedans. Fait que moi, j'y vais à peu près 2 cuillères à soupe. Ça, mettons que c'est 1 cuillère à soupe. Ça, 1, 2. Bon, mon tapis de yoga va avoir des petits sprouts. Des sprouts! C'est drôle comme mot quand même. Et ensuite, tu remplis ça d'eau. Le but, c'est de les faire tremper. Donc, peut-être que j'ai mis trop d'eau, mais je le remplis pas mal, toujours presque au bord. Donc, tu le fais tremper pendant, si je vais en faire juste un, pendant 12 heures. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je le mets comme ça à l'endroit et je le couvre de la lumière, vraiment, je le mets dans un endroit sombre et je le couvre pendant 12 heures. Ensuite, mettons comme demain matin, quand ça va faire 12 heures, fait que là, il est à peu près 16 heures, fait que demain matin, quand je vais me lever, ça va faire un petit peu plus que 12 heures, mais c'est pas grave. Je vais complètement le vider. Et là, je vais le laisser toujours à l'envers. Puis 2 fois par jour, matin et soir, je vais toujours comme mettre de l'eau dedans, vraiment bien le rincer, vraiment bien l'égoutter.
l'égoutter. Encore une fois, je vais le rincer, je vais vraiment bien le brasser. Je vais l'égoutter et je vais laisser comme ça. À chaque soir, je vais vider la petite truc ici, là, la petite gouttière. Puis au bout de 3 à 5 jours, moi j'attends toujours 5 jours pour un résultat maximal, ça va donner des petites graines d'argot germées que ensuite tu vas pouvoir garder au frais, au frigidaire. C'est bon pendant 7 jours, tu peux en mettre dans tes salades, dans tes sandwichs, dans tout. Et c'est ce qu'on appelle la nutrition vivante. J'espère que tu trouvé ça intéressant. Mets-moi un message en commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà essayé ou que tu aimerais vraiment essayer. On se voit dans le prochain épisode.